chapitre 14 sur les synthèses. Donc TP21, on va travailler sur la synthèse du paracétamol. Le paracétamol, je pense que tout le monde sait que c'est ce qu'on utilise en cas de douleur, par exemple. C'est la molécule qui est présente dans les Doliprane. Et donc, on peut synthétiser en laboratoire cette molécule grâce à cette réaction chimique. Alors, vous remarquez dans la réaction chimique, ici, ce n'est pas une flèche qui est représentée, c'est un signe égal, parce que cette transformation chimique, elle peut avoir lieu dans les deux sens et elle n'est pas totale. C'est pour ça qu'on met ce signe-là et pas une flèche. Donc, cette réaction, elle a lieu à partir d'une molécule qui s'appelle le para-aminophénol. Vous avez sans doute remarqué, si vous avez regardé la vidéo, que ça s'appelle aussi du 4-aminophénol, qu'on met en présence avec de l'anhydride éthanoïque, qu'on appelle aussi de l'anhydride acétique. Et puis, grâce à ça, donc, on peut synthétiser du paracétamol et on obtient un autre produit qui est l'acide éthanoïque, aussi appelé acide acétique. Alors, on a un tableau qui nous présente quelques données à propos de ces réactifs et de ces produits. Et en première question, justement, on nous demande à partir du tableau de préciser les consignes de sécurité à respecter lors de la synthèse du paracétamol. Alors, on va regarder les risques associés aux différentes espèces chimiques et vous voyez qu'on rencontre souvent ce symbole-là, qui va signifier donc que la substance est nocive ou irritante. Alors, qui dit irritante dit que, comme précaution, on va devoir donc éviter par exemple les contacts avec la peau, mais aussi éviter de respirer les vapeurs, parce que ça peut être irritant pour les voies respiratoires. Donc, on va plutôt manipuler sous hotte. Et puis, donc, bien sûr, porter des lunettes, puisque ça peut être irritant pour les yeux. Au niveau de la peau et des yeux, justement, on retrouve également les symboles corrosifs qui vont nous amener également sans doute à devoir ici porter des gants. On a également ce symbole-là qui montre un danger pour la santé. Donc, il faut absolument vraiment éviter de respirer les vapeurs. Et puis, on retrouve aussi le symbole du danger pour l'environnement. Donc, il faudra absolument éviter de rejeter ces substances dans l'environnement. Donc, manipulation sous hotte, lunettes, gants, bien sûr la blouse, et puis donc ne pas rejeter dans l'environnement. Donc, on stockera les résidus dans des bidons de récupération qui seront par la suite envoyés à une entreprise de recyclage. Ensuite, question 2. À l'aide du tableau, justifiez les états physiques de l'anhydride éthanoïque et du para-aminophénol à température ambiante. Je vais commencer par l'anhydride éthanoïque. Alors, pour l'anhydride éthanoïque, si on regarde les données au niveau des changements d'état, on a une température de fusion à moins 73 degrés Celsius. Ça veut dire qu'en dessous de moins 73, on a un solide et qu'au-dessus de moins 73, on passe au liquide. Et ensuite, l'ébullition a lieu à 139 degrés Celsius. Donc, pour l'anhydride éthanoïque, donc, il est
voilà, je vous ai placé les températures sur l'axe, donc avec la température de fusion à moins 73 degrés Celsius et la température d'ébullition à 139 degrés Celsius. Donc quand on est à température ambiante, c'est-à-dire autour de 20 degrés Celsius, on est dans la zone des liquides, donc l'anhydride éthanoïque est liquide à température ambiante. Maintenant, passons au para-aminophénol. On jette un coup d'œil dans le tableau. Pour le para-aminophénol, on a simplement la température de fusion à 187 degrés Celsius. Allez, je redescends et puis je vais faire un axe. Donc voilà, la température de fusion à 187 degrés Celsius, ça veut dire que quand on est à température ambiante, on est en dessous de 187 degrés Celsius, donc on est dans un état solide. Donc le para-aminophénol est solide à température ambiante. Pour la suite, j'espère que vous avez pu regarder la vidéo qui vous présente comment on s'y prend pour faire la synthèse du paracétamol. Il y a différentes étapes dans cette synthèse. Première étape, il fallait dissoudre le para-aminophénol qui est l'un des réactifs. Donc on nous dit que dans un Erlenmeyer, l'Erlenmeyer c'est ce matériel-là. D'ailleurs, en question 3, on nous demandait de légender, donc je vais rajouter les légendes au fur et à mesure. Donc l'Erlenmeyer est ici. Ensuite, donc dans cet Erlenmeyer, on a mis 2,5 g de para-aminophénol. On vient de dire que le para-aminophénol, c'était un solide. Et puis, on a ajouté 25 ml d'eau. Donc, on peut noter ça. D'ailleurs, on a également ajouté 2 ml d'acide éthanoïque. Ensuite, on nous demandait d'adapter un réfrigérant à air au montage. Donc voilà, le réfrigérant à air, c'est ce tube. C'est simplement un tube en verre, un réfrigérant à air, où l'air frais autour va simplement refroidir le tube. Ensuite, question suivante, quel peut être le rôle de l'acide éthanoïque? Pourquoi on a mis de l'acide éthanoïque ici? Alors, je ne sais pas si vous avez lu en dessous du tableau, je vous avais noté que la solubilité d'un solvant, c'est la masse maximale de soluté qu'on peut dissoudre dans un litre de solution et qu'on peut faire diminuer la solubilité par une variation de température, une variation de pH. En fait, ici, le but de l'expérience, c'était de dissoudre le para-aminophénol qui était solide, de le dissoudre dans une solution. Et une solution ici d'acide éthanoïque, et sans doute que le fait d'utiliser une solution acide, ça va permettre de mieux dissoudre, donc d'améliorer la solubilité du para-aminophénol. Ensuite, question 5, quel peut être le rôle de l'agitation? L'agitation, ah oui, d'ailleurs, je n'ai pas fini la légende, j'aurais dû finir la légende puisqu'il y a des choses qu'on n'a pas notées. Donc sur la légende, vous voyez qu'ici, on a un petit barreau aimanté. Et puis, en plus du barreau aimanté, on a en dessous une plaque chauffante, un agitateur avec plaque chauffante. Ensuite, il nous reste bien sûr quelques petites légendes avec par exemple ici une noix, le support qu'on appelle aussi une potence, et puis ici une pince qui permet de tenir
l'Erlenmeyer pendant le chauffage. Et puis également, chose importante du dispositif, ici, on a un cristallisoire rempli d'eau qu'on fait chauffer. Un cristallisoire rempli d'eau qu'on fait chauffer, c'est ce qu'on appelle aussi un bain-marie. Le rôle de l'agitation, ça va être là aussi d'améliorer la dissolution et donc de faire en sorte que cette dissolution ait lieu plus vite. En homogénéisant. Pourquoi a-t-on chauffé le mélange? Si on regarde dans le tableau de données, ou même simplement dans le tableau de données, pour le para-aminophénol, on voit qu'à 20 degrés Celsius, on ne pourrait dissoudre que 8 grammes de para-aminophénol par litre, alors qu'à 100 degrés Celsius, on peut en dissoudre 85 grammes par litre d'eau. Donc, quand on augmente la température, la solubilité augmente, c'est-à-dire qu'on va mieux réussir à dissoudre le para-aminophénol. Donc, pour améliorer la solubilité.